Coucou les filles, coucou mes queens, coucou tout le monde. J'espère que vous vous portez bien partout où vous vous trouvez. Moi, comme toujours, je vais très bien et j'espère que le confinement ne vous ennuie pas beaucoup, ne vous stresse pas cette histoire de coronavirus. J'espère que vous parvenez à garder vraiment la tête au-dessus de tout ce qui se passe dans le monde entier, à garder espoir à ce que les choses aillent définitivement mieux. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça fait un bail comme toujours, mais ça fait plaisir pour moi d'avoir une occasion de partager quelque chose avec vous. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de mes cheveux. Oui, comme vous le constatez, j'ai des cheveux crépus, je suis en mode nappy. Mais bon, avant toute chose, avant d'arriver dans le vif du sujet, on va parler des difficultés à garder les cheveux crépus. Bon, les cheveux crépus c'est très beau, c'est original à la femme africaine, c'est original à la personne noire. C'est vraiment magnifique de voir une femme avec de beaux cheveux crépus, bien entretenus, bien soignés, bien coiffés. Mais aussi l'entretien des cheveux crépus n'est pas facile. Les cheveux crépus, bon, je ne dis pas que ça demande un budget de ouf, mais vraiment ça demande beaucoup de soins. Par exemple, moi mon souci, ça s'en mêle toujours, et pour que ça ne s'en mêle pas, il faut toujours les démêler. Moi, les démêler à l'eau et puis il faut les peigner délicatement pour ne pas les casser. Donc commencer par les pointes et aller délicatement jusqu'à la racine. Et vraiment, pour moi, je sais pas, c'est agaçant de le faire tout le temps. Et pour qu'il ne s'en mêle pas, il faut toujours faire des tresses, soit des tresses au fil, soit des nappes collées afin que ça ne s'attache pas, que ça ne passe pas des nœuds et tout ça. Bon, pour vous dire la vérité, moi je suis en mode nappy, ça fait des années, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Et bon, mes cheveux sont courts comme ça, pourquoi? Parce que je les taille tout le temps. Il y a des fois où j'ai eu à faire des coupes de cheveux très courtes et aussi des teintures. Par moments, je les taillais quand j'en avais marre. Donc, sincèrement, il m'est difficile de supporter l'entretien des cheveux crépus. Il m'est difficile de supporter les cheveux à long terme. Je suis de bonne volonté dès le départ. Quand je commence, je fais les soins et puis j'ai la bonne volonté de garder mes cheveux crépus. Mais à la longue, quand il faut les peigner, il faut toujours les démêler. Pour moi, c'est agaçant. J'ai même essayé de les lisser. J'ai utilisé mon fer à lisser pour essayer de les assouplir un peu. Et vraiment le déclic que j'ai eu, parce que c'était la première fois que j'utilise mon fer à lisser, le déclic que j'ai eu c'est quoi? C'est que j'ai voulu les coiffer après avoir lissé. Mais seulement en voulant les coiffer, ils n'étaient pas assez longs, je voulais faire un chignon. Mais ça n'a pas... La taille n'a pas atteint le chignon parce que j'avais déjà rempli du gel. Et ça m'a saoulée, il fallait encore laver quand j'ai pensé à tout le processus que j'ai fait pour les lisser parce que ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris plus de 5 heures de temps pour les lisser parce qu'étant donné qu'ils sont très courts, il fallait les peigner, je sais pas, ça m'a agacé. D'où le défrisage. J'ai décidé de faire un défrisage de cheveux et je me suis acheté une boîte de défrisant. J'ai opté pour la marque Olive Oil et je vais partager avec vous ce moment. On va défriser mes cheveux ensemble. Bon, je respecte toutes celles qui gardent leurs cheveux crépus, vraiment. Je les admire, j'encourage les filles, les femmes à garder leurs cheveux crépus, celles qui ont la bonne volonté, celles qui y arrivent, mais sincèrement, pour dire vrai, c'est pas comme une obligation de garder ses cheveux crépus. Quand on veut les défriser, on les défrise. Quand on veut les couper, on les coupe. Quand on veut mettre des perruques, parce que moi depuis plus de 5 ans, je les coupe, je les garde crépus ou alors je mets des perruques. Donc, chacun est libre de faire de ses cheveux ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je vais l'ouvrir avec vous. Dans cette boîte
de défrisant. J'avoue que ça fait une éternité que j'ai pas défrisé mes cheveux. Il y a un bâtonnet, ça doit être un bâtonnet pour mélanger les produits. Il y a une paire de gants parce qu'il faut avouer que le défrisant est assez agressif. On va commencer par mettre la paire de gants. Donc j'ai mis ma paire de gants. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a voilà le défrisant. Il y a ça, cette lotion. Bon, ça doit être la lotion pour diluer le défrisant et la lotion. Il y a un mode d'emploi qui... Oui, c'est un mode d'emploi. Oui, c'est ça. Il y a ce mode d'emploi. Un après-shampoing et naturellement un shampoing. Bon, il est conseillé d'aller se faire défriser les cheveux dans un salon de coiffeur, mais sincèrement avec les temps, avec ce coronavirus, je préfère le faire chez moi et j'avoue que c'est pas la première fois que je me défrise moi-même les cheveux. J'espère que je parviendrai à bien le faire. Voilà, lotion de cheveux, ça doit être une crème pour le défrisage et c'est tout. Donc voilà tous les produits qui sont dans la boîte de défrisage. Cheveux mousse coiffante, bon ça c'est certainement pour faire des coupes. Voilà, on va donc commencer. Selon le mode d'emploi, on demande de mélanger le A avec le B. Donc le A c'est la crème non lavante défrisante. Donc de mélanger le A avec le B. Bon, maintenant j'ai bien mélangé mes deux produits. Et bon, on va passer au défrisage. Bon, je vais commencer par protéger les alentours de ma tête avec mon beurre de karité. Bon, là j'ai protégé les alentours de mes cheveux, les alentours fragiles de mes cheveux. Je vais donc passer au défrisage. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais patienter le temps que le produit agisse pendant quelques minutes. Alors, j'ai enfin terminé mon défrisage. J'ai rincé mes cheveux après environ 15 à 20 minutes. Je les ai rincés et voilà le résultat. Sincèrement,
Je suis soulagée. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir passer le peigne dans mes cheveux comme ça, sans difficulté. Bon, là maintenant, je vais mettre la crème. La crème pour les cheveux après le défrisage. Sincèrement, ça me fait du bien de pouvoir sentir cette souplesse là dans mes cheveux. J'ai comme l'impression d'être libérée d'un supplice. C'était vraiment pénible de pouvoir peigner mes cheveux comme ça. Maintenant, je me sens vraiment bien. Alors voilà le rendu de mes cheveux défrisés. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des difficultés comme moi j'ai eu à gérer vos cheveux crépus. Je vous dis bien de choses à vous et à très bientôt.